bonsoir. Je vais vous parler de ça. Ouais. Je vais vous parler de la ferme Béliquette aux Poils. Voici l'entrée et le comité d'accueil. Voilà, je vais vous parler de l'origine du projet, de l'historique des animaux, du sol, du potager, des humains, des projets de développement et des choses à ne pas négliger pour ne pas faire les erreurs. Alors, les origines du projet, c'était dans ma tête. Je suis au départ vétérinaire en médecine naturelle et vraiment très touchée par ce que le genre humain, ce à côté de quoi le genre humain passe. Et j'ai vraiment très envie de faire quelque chose pour éclairer un petit peu les consciences et avec ce que je sais de le transmettre. Donc, j'avais beaucoup de croyances, enfin, je pensais que c'était peut-être des croyances, j'ai des idées qui sont très claires dans ma tête, mais je suis encadrée par des gens, j'étais encadrée par des gens qui n'y croyaient pas, et en fait, je voulais le prouver, et c'est évident que ça marche. Donc voilà. Mon défi, quand je suis arrivée dans cette ferme, c'était cette passion était réalisable concrètement, et je pense qu'il faut le prouver pour que les gens finissent par vraiment le croire. Voilà, donc je suis arrivée dans cette petite ferme à Vertou, 10 km au sud-est de Nantes, c'est tout près, en 2006. Et le locataire précédent arrachait une partie des vignes parce qu'il arrêtait. Et il avait 120 brebis mères sur 15 hectares, avec donc un gros surpâturage, parce que 120 mères, ça fait beaucoup plus. Ça fait des pics de 400 bêtes. Bon, les agneaux étaient enfermés, bien sûr. C'était un petit peu en conventionnel. Et donc j'ai arrêté ça. Il m'a laissé 12 brebis qui ont changé de vie. Et donc à ce moment-là, tout a changé. Donc on a arrêté les vignes, donc tous les traitements des vignes de cette ère-là. Le surpâturage est passé de... Donc il devait y avoir au moins 250 bêtes sur les pâtures. Et là, on passait à presque zéro, puisque avec 12 bêtes sur 15 hectares, ça fait vraiment pas grand-chose. Et j'ai aussi... Donc, je suis passée à zéro apport extérieur. Plus un gramme d'engrais chimique. Ah. En 2009, donc 3 ans plus tard, dans les grandes pâtures, donc avec presque plus de pâturage, on commence à avoir un rééquilibrage naturel du sol. Ça veut dire que sans avoir ressommé ni rien du tout, les trèfles reviennent. Donc les trèfles apportent de protéines qui deviennent intéressants pour les animaux. On n'a plus besoin de faire de l'herbe bleue en mettant plein d'azote chimique. Non. La belle herbe avec du beau... Elle sourit. Elle fait sourire. Et donc les bonnes choses reviennent, quoi. On a un équilibre naturel qui naît après 3 ans et très peu de pâturage. En même temps que les 12 brebis, j'ai acheté très rapidement 6 chèvres, des chèvres angora, donc c'est pour un élevage éthique, ça. Ah oui, donc là, pour revenir à ce cas, il a fallu quand même encore quelques années supplémentaires pour que les herbacées reviennent dans les anciens sites de vignes. C'était vraiment nettoyer à l'herbicide, les vignes, quand elles ne sont pas bio. Donc en 2016, j'ai hésité, je fonctionnais en bio depuis le début, mais j'ai hésité pour avoir le label parce que j'étais vraiment scandalisée que ce soit les éleveurs bio qui doivent payer, les agriculteurs bio qui doivent payer pour avoir un certificat, une attestation, alors que les agriculteurs conventionnels ne payent rien comme test pour savoir quelle est la comestibilité des denrées qu'ils produisent. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si je veux que les gens voient comment ça se passe dans la nature et que ça se voit à l'extérieur, parce qu'à ce moment-là, je commercialisais des agneaux. Le label bio, ça a un sens aussi. Je pense que ça affiche la cohérence du bio. Voilà. Donc en 2006, j'ai commencé avec les ruminants. 12 brebis plus 1 bélier. Et là, on voit 2 béliers castrés. Celui-là, je n'ai pas eu le temps de l'envoyer à la boucherie. C'est Bonzo.
et 6 chèvres, donc 5 chèvres et un bouc en fait. En 2009, il y a les équins qui les ont rejoints, donc je fais actuellement pension équine de temps en temps, quand ça se présente, et les 2 ânes, Pompon et Caline, qui font des balades avec l'âne, Caline et Pompon, adorables, et qui font de bons gros caca. Et c'est magnifique. Je croyais avant qu'on ne pouvait pas semer directement dans le fumier équin parce que c'était beaucoup trop fort. La nature a voulu autre chose. Je ne sais pas quel oiseau est passé par là, mais j'ai eu une super production de courges spaghetti cette année, l'année dernière, avec 12 fruits sur un seul plant, 12 fruits de plus de 2,5 kg chacun au pied du tas de fumier des chevaux. Donc, je pense, il y a une diète qui en parlera un petit peu plus loin. Il ne faut pas se fier à ce qu'on dit, il faut faire, il faut tester. Alors les animaux, pour moi, ils ont plusieurs fonctions, on en a déjà parlé tout à l'heure. L'entretien des espaces verts, l'assainissement des sols, l'embellissement des paysages, par leur esthétique eux-mêmes, et puis par le fait qu'ils taillent autrement que nous, mais qu'ils taillent et que c'est beau. Et l'équilibre énergétique, ce fait que en vétérinaire, en médecine naturelle, je suis aussi un petit peu ostéopathe, et l'ostéopathie, ça fait pas mal de choses aussi au niveau énergétique. Et je trouve que franchement, la présence des animaux, ça ancre terriblement un lieu, ça l'équilibre, ça l'assainit. Et donc, équilibre énergétique et relationnel, vous voyez Yannick qui est là, entre les oreilles de Caline. Et les animaux sont vraiment un facteur évident d'équilibre psycho-émotionnel chez l'humain. On a le mohair pour les chèvres. Donc la production des chèvres, c'est assez intéressant, c'est un élevage éthique. On n'est absolument pas obligé de tuer ces animaux-là. Elles vivent jusqu'à plus de 15 ans. Ma plus vieille est décédée à 15 ans. Chez les femelles, en tout cas, chez les mâles, il n'y en a pas encore qui est dépassé 10 ans, mais comme ça fait 11 ans que je suis là maintenant, peut-être que les premiers vont commencer à partir, je ne sais pas. Leur papa, en tout cas, a pris une clôture électrique. Il a mal pris une clôture électrique, donc il est parti. Comme ça. Mais sinon, ça produit un mohair, donc c'est quelque chose d'extrêmement chaud. Je commence à avoir très chaud d'ailleurs. Mais je voulais le porter pour que vous le voyez, il est vraiment très bien. Et c'est 2 fois plus chaud que la laine de mouton. C'est bon à savoir. Parce que pour les gens, pour les personnes âgées, ou les personnes qui ont des articulations un peu compliquées, avoir très très chaud avec quelque chose de léger, de fin, c'est vraiment et de très naturel. C'est un super bon. Voilà. Donc il y a la laine de mouton aussi. Il y a la viande pour les moutons. Là, j'ai fait un pacte avec eux. Tous les petits mâles qui commencent à se battre, ils passent à la casserole. Et les petits mâles, à partir de 4 mois, ils ne peuvent pas s'empêcher de se battre. Donc, ils passent à la casserole. Ou alors, ils sont vendus. Et les plus doux, ils restent. Et ce sont donc actuellement, j'ai 3 mâles qui restent et qui ont quelques années, qui sont vraiment très très doux. Donc, ça, ils ne peuvent pas en rester. Alors, bien sûr, ça, c'est de l'or à garder, à composter éventuellement, à disséminer sur les buttes ou dans le potager, partout où on veut réassainir le sol. Je n'en ai pas encore réparti sur ces prairies, voilà. Le côté esthétique d'avoir des animaux, c'est une question très importante. Donc j'en ai pas mis, j'ai pas répandu l'engrais comme on me disait, enfin l'engrais, le fumier sur les terres. J'ai voulu vraiment voir comment ça se faisait si on ne faisait rien, quoi, au niveau des pâtures. Le sol est argileux au niveau du. Donc il est très sec en été et très grand en hiver. Et là, on a à peu près 20 cm de sol sur cette ferme. Il y a, ça aussi entre 5 et 30 cm, je dirais. Et donc je dois continuer à implanter des arbres. Maintenant, on a 2 superbes haies. Tiens, on les. Là, on en a une ici, et on en a une derrière qu'on voit à peu près à 30 mètres l'une de l'autre. Vous voyez ici que le sol est très très humide, on voit des joncs. Là on est en été, donc les joncs commencent à sécher, mais donc j'ai pas fini d'améliorer les sols. Il faut que je replante des joncs, non pas des joncs, des osiers. Je voudrais faire perpendiculairement une allée d'osier pour drainer, enfin pour perforer ce sol et drainer.
Il y a aussi un ruisseau qui est presque le long de la clôture qui est là. On a un ruisseau qui est aussi à aménager, à recreuser pour faire de la lutte. On a un souci dans les creux avec les bassins pour les animaux. Il faut vraiment que ce soit encaillouté. Sinon, ça favorise beaucoup trop. D'abord, l'écrasement des berges par le passage des animaux. Et puis, les petits mollusques qui sont transmetteurs de parasites, notamment la grande douve. Voilà, il y a une grande biodiversité. C'est le pharaon qui était à l'entrée. Là, il y a pas mal de grenouilles dans cet étang-là. Il y a le retour des poules d'eau cette année. On a enlevé pas mal d'élodées, on a eu une grosse invasion. Les élodées, on ne les voit pas assez bien. Mais ce sont des algues qui poussent qui sont très intéressantes parce qu'elles ont un circuit racinaire qui est très très développé. Donc ce sont des dénitrifiantes et elles ont un circuit foliaire, des feuilles très fines, une surface foliaire qui est très intéressante pour l'oxygénation, mais là elles étaient vraiment trop bien. Donc la première année où on les a enlevées, on a enlevé 3-4 tonnes, enfin, c'était énormément volume. Et avec notre grâce, c'était fatigant. Et voilà, maintenant on a plus de lentilles d'eau, donc avec les nénuphars, là, qui sont aussi très jolis. On a aussi un osier ici qui prend pas mal de lumière et d'eau. On le potaille régulièrement et on récolte de quoi replanter des osiers puisqu'il est très généreux. Alors le potager, avant, il était retourné chaque année, vraiment consciencieusement, par le cata précédent et même par un ami qui venait m'aider après. Et puis il y avait des pesticides, je ne sais pas s'ils flottaient en fait, et des engrais chimiques, bien sûr, on était sur une ferme. Depuis 2009, zéro apport chimique. Bouillie bordelaise exceptionnelle, faite maison avec du sulfate de cuivre et de l'argile, du purin d'ortie. Alors au début, c'était le même ami là, quand je lui disais, mais il ne faut pas faire ça avec les hommes chimiques. Alors il m'a acheté du purin d'ortie, et le fumier depuis 2009, il n'est mis qu'en surface. Je ne creuse plus. On ne touche plus au sol, sauf lunettes et récolte. Et encore maintenant, j'ai changé le semis des patates. Je ne fais même plus un trou dans la terre. J'accumule, alors normalement c'est de la paille, et moi j'avais que du vieux foin, puisque le foin je le donne aux chèvres. Quand les chèvres n'en veulent plus, je le donne aux brebis. Et quand les brebis n'en veulent vraiment pas, ça passe au fumier, enfin sur les buttes. Et là, je me suis fait l'année dernière une espèce de butte qu'avec du vieux foin, du vent. On verra bien ce que ça donne. On va tester avec les patates. J'ai ouvert un peu mon vieux foin, qui commençait à prendre un peu l'eau. J'ai déposé les patates sur le sol, j'ai remis du fumier. Mes patates ont bien poussé. J'ai eu de super récoltes de patates délicieuses. Voilà. Donc c'est facile à faire. Ne vous priez surtout pas. J'ai piqué ça. Au site de permaculture 44, la page Facebook, de permaculture, pardon. De permaculture sur la page Facebook. Voilà. Je trouvais ça très intéressant, la conception, les types d'observation, l'autonomie, l'abondance, les champs, l'équité, la résilience, la sobriété, la nature, le partage et la biodiversité sont vraiment des choses que les valeurs, enfin, de la permaculture, vous l'avez sûrement vu. Voilà, mais j'aime la partager. Alors, le potager depuis 2013, il passe vraiment en permaculture. Enfin, là, je l'appelle, moi aussi, je l'appelle permaculture. Organisation en différentes zones, des plates, des buttes de foin et fumier sur zone argileuse. Du coup, j'essaye tout et on verra. Et je vais faire mes débuts après. Donc, c'est plein d'essais dans la ferme des Petites Étoiles. Donc là, c'est dommage qu'on ne puisse pas agrandir cette photo-là, mais il y a un beau petit mur qui est en train de pousser. Il y a un super bon foin pour ça. Et là, on a fait des bordures avec des bambous. En fait, j'ai besoin de border ces zones de culture parce que les poules, ça cache tout. Sinon, j'avais mis du bois à main fermenté l'année dernière et le melon étalé. Et les chiens se disent, mais c'est beau ici, je marche dedans, donc ça tasse le sol, tu as attendu. Donc c'est ici, on progresse avec ces bordures-là. Là, on avait essayé une bordure anti-chien, mais les poules s'en fichent évidemment, avec quelques fils. Et donc là, c'est une nouvelle butte, on est en train de remettre plein de branches et de la tombe de gazon. Je ne suis pas encore très équilibrée, il y a trop de branches, mais on va continuer à tombe de gazon. Là, les poules, non, les chèvres et les brebis sont persona non grata. Les chèvres, je ne peux pas les contrôler. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, je ne peux pas. Donc, non, pas dans le potager.
Les brebis à la limite avec un filet, mais cette partie-là tout. Voilà, depuis 2015, donc ici c'était en 2013, et en 2015 on a vraiment une très belle récolte. 2014, ça allait, je crois que c'était assez sec comme année. Et 2015, c'était une très belle année. Ça, c'était la récolte d'une seule journée. Je suis toute seule à travailler sur la ferme, donc j'étais assez fière quand même de pouvoir avoir ça dans mon jardin, alors que j'arrêtais pas de courir derrière les bestioles. Voilà, c'est pas trop de travail, c'est juste de temps en temps aller prendre le temps de donner des bisous à nos plantes et récolter les haricots et les petites choses qui deviennent toutes seules. Alors, dans la ferme d'Étiquette au poil, j'attache beaucoup d'importance à la relation, notamment ici avec les humains. Ici, c'est une formule participative. Bon, comme je suis toute seule, je ne peux pas tout faire toute seule, d'autant que j'ai une maladie qui est un petit peu invalidante. Donc, j'ai des potes. J'ai des potes et il y a de plus en plus de potes qui viennent donner une journée, 2 jours, quelques jours. J'ai très envie qu'il y en ait plus, qui s'y investissent en fait. J'en parle plus tard. J'accueille aussi des vacanciers en vacances actives. Il y a des stagiaires qui logent sur place aussi. Là, c'est l'artiste qui a peint cette petite caravane. C'est beaucoup plus sympa de loger dans une caravane comme celle-là que dans une caravane toute blanche. J'avais envie que ce soit original et que ce soit accueillant. Alors, dans les humains, l'impact que j'ai envie d'avoir sur les humains qui viennent à la ferme, c'est une sensibilisation à la nature à 100%. Voilà, je pense que donc ça décrit bien en tout cas ce que j'ai envie de développer là-bas. Le respect des animaux et des végétaux et à la communication non violente, on rejoint la forme la plus pure humaine en fait. Même si je n'appelais pas ça avant, je pense que ça ressemble très bien. Ça sensibilise aussi aux besoins d'entraide. Ici, c'est dans une ferme vivrière, mais en fait, la relation humaine, c'est aussi beaucoup d'entraide. Et au plaisir. Je pense qu'il faut, enfin, je sais pas vous, comment vous avez été éduqués, mais chez nous, le plaisir, enfin, dans ma famille, dans mon milieu, c'était pas... le plaisir qui venait en premier, c'était le travail. Et puis tu te débrouilles après. Mais le plaisir dans le travail, le travail devient un jeu, devient un plaisir, enfin, devient une passion. C'est quelque chose de très nourrissant et ça donne de l'énergie. Et donc, je partage ça volontiers avec des gens qui veulent venir mettre les mains dans la terre ou les mains dans les poils des animaux adorent ça. Donc, on partage du temps de façon constructive parce que ça produit des animaux heureux, ça produit des bons légumes, ça produit des bons fruits. Et de partager des relations humaines positives, je pense que si on arrête de dire aux gens qui sont cons, qui sont bons à rien, et que c'est bien fait qu'ils aient perdu leur boulot, et bien de savoir que quand ils n'ont pas de boulot et qu'ils retrouvent une petite place où ils peuvent se rendre utiles dans une ferme sympa, dans une petite ferme où on a besoin d'eux, et bien il y a quelques personnes qui ont repris goût à la vie et qui sont reparties avec un autre métier dans la main. C'est très agréable de pouvoir participer à ça. Et alors, le plaisir de produire son carbone, pouvoir en séquestrer. Alors, les projets à développer à la ferme pédagogique, j'aimerais bien adopter un ou une chevrière et un ou une permacultrice. Parce que c'est vrai que actuellement, je suis toute seule et que j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs personnes fixes. Je pense qu'il y a de la place pour ça sur 15 hectares. Donc, voilà, c'est un appel à projet. Notamment pour organiser des productions et mutualiser les ventes. Pour organiser les productions, c'est ça, en ne pouvant pas recouper en 3 ou en 4 ou en 5 même, parce qu'il y a beaucoup d'espèces sur place et que j'ai pas tout à fait envie de faire une croix complète sur les soins que je peux donner. J'aimerais vraiment bien qu'on soit plusieurs pour pouvoir organiser les productions à plusieurs, bien chacun son truc, mais avec des coups de main de temps en temps. Et de mutualiser les ventes, ce serait vraiment intéressant sur ce site-là. On a un local de vente actuellement, dans lequel je peux vendre déjà quelques pots de confiture de courgettes épices, c'est un délice. Et surtout le brère, dans toutes ses couleurs, sous toutes ses formes. Et j'invite d'ailleurs chacun à dessiner le pull de ses rêves et puis à venir apprendre à tricoter pour pouvoir partir avec
le pull, son pull, qu'il a fait lui-même, c'est vraiment une satisfaction extraordinaire. Et donc, un appel à personnes qui ont envie de s'investir là-dedans pour harmoniser les équilibres ibériques en plantant, et là je peux plus sur la maison. Et montrer l'accueil pédagogique et ouvrir aux handicapés. Là, il y a une paraplégique qui est venue dimanche dernier pour voir un peu les lieux. J'étais vraiment désolée de ne pas pouvoir l'emmener partout. Enfin, je l'apportais là où il y avait, là où il y avait des marches. Il y a des choses à faire, et notamment la construction de la Carter cet été, qui est prévue, c'est vraiment pour accueillir des personnes en fauteuil, cet objectif-là. Voilà. Donc il y a quelques personnes déjà qui sont penchées sur l'atelier participatif à Villers-Arrêt. Alors j'aimerais organiser une oasis, ou une oasis au PDD. Une oasis ressources, donc qui pourrait être le fait de pouvoir le visiter, c'est vraiment y passer quelques jours. Et une oasis de vie, parce qu'il y a de la place aussi pour héberger des gens au départ peut-être en caravane, ou à construire des choses, ou à aménager des bâtiments comme les caves qu'on a là, qu'on peut bidouiller, quoi. Voilà. Et développer les constructions écologiques, voilà, la carte. Voilà, alors à ne pas négliger. Ne faites pas les erreurs. L'administratif de l'élevage. Bon. Il y a des gens qui adorent les papiers. Il faut les repérer. Mais ils adorent. Donc dans l'élevage, rien que pour les biquettes ou les brebis, il y a plein de papiers à remplir. Dès qu'il y en a un qui bouge, il faut un papier pour vous, pour celui qui l'emmène et pour les meilleurs. Pour les boucles d'oreilles, il faut que chaque année il y ait de nouvelles boucles d'oreilles. On met déjà des boucles d'oreilles aux biquettes, on met du vernis chez les chevaux. À quand est-ce qu'on leur mettra du rouge à lèvres? Alors il y a des prises de sang tous les 5 ans pour accueillir du public, donc pour avoir le statut hors bruxelloise, il faut le savoir. Et le suivi sanitaire est obligatoire actuellement, donc il faut un vétérinaire sanitaire, une visite par an, mais casse la tienne, on a quand même, malgré ce ciel sombre administratif, il y a quand même un... Je ne sais pas si vous voyez, mais ça c'est la femme de l'éducateur, une autre vue. Ça ce sont les vignes du voisin, qui est en train de passer en plus naturel. Et ça d'ailleurs c'est le site où il y a eu les fêtes de la pêche, je ne sais pas si vous étiez. Enfin si vous étiez, c'était un festival qu'on a fait dans le quartier. Et là nous avons un arc-en-ciel juste au-dessus de la table. Il y en avait un double, on ne le voit pas bien, je pense qu'il est là. Voilà. Donc l'argent comme soutien du projet. Je voulais faire sans argent, donc en gagnant juste les sous de mon boulot de vétérinaire à domicile. J'ai jamais couru jamais beaucoup couru derrière les sous. Et donc c'était ce métier-là qui me permettait de mettre des sous dedans, mais je pense que l'argent c'est une énergie, et cette énergie doit tourner, et donc je pense que ça peut tenir, c'est nécessaire pour le soutien de ce projet, d'un projet comme celui-là. En tout cas, ici, je dois commencer maintenant à faire payer les visites, etc. Parce que je ne peux pas que payer moi-même. Il faut que chaque personne qui en profite puisse un petit peu y participer. C'est un petit peu l'idée aussi d'un co-participatif. Et donc, il y a aussi une nécessité d'organiser les ventes du mohair ou des produits transformés. C'est de l'énergie à mettre dedans. Ouais. Alors, l'organisation. Il faut le faire. Il n'y a malheureusement que 24 heures par jour. J'ai tiré dessus dans tous les sens. Il n'y a que 24 heures par jour. Et si on tire trop, on tire trop sur notre couenne et ça devient trop fatigant. C'est notre corps qui en pâtit, et du coup, la maladie de une question de perte. Et puis dormir. Et alors l'amour, évidemment l'amour. De tout ce qu'on fait, des êtres avec lesquels on travaille, les humains sûrement, les animaux, les végétaux et cette belle nature. Il ne faut pas les oublier, les animaux, les végétaux et cette belle nature, ils sont vraiment dedans, quoi. Et on est dedans, en fait. Voilà. Et vraiment, quand on aime ce qu'on fait, ça pèse pas, ça pend. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Qui ne se plante pas ne pousse jamais. Invitation à la permaculture de faire plein d'essais. Plein d'essais et on verra bien. C'est une grande liberté.
Alors voilà, ça c'était ma petite phrase de conclusion depuis que je vis dans cette ferme. Je ne sais pas si c'est la conscience qui génère l'amour ou l'amour qui génère la conscience. En tout cas, il y a un mélange des deux à la ferme des Biquettes. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Comment vous avez trouvé votre terrain là où vous êtes passé? 2 ans de recherche. Ouais. 2 ans de recherche, je voulais... et un coup de bol, un super coup de bol. Gilbert Limousin prenait sa retraite 18 mois après que je l'ai trouvé. Coup de bol. Mais là, maintenant, il y a bien, je peux bien céder 2 hectares. Pour le moment, c'est vrai que c'est dommage que ce soit utilisé maintenant que par moi, qui me fatigue. Et s'il y a des gens qui sont aussi dans la paix, dans cet état d'esprit. Vous vous associez pas avec des AMAP ou des gens qui pourraient justement exploiter, pardon. Mais les AMAP, c'est juste un circuit de distribution. En fait. Ouais. Mais pour le mohair, ça pourrait... Mais... Parce que vous faites beaucoup de mohair. Si tu veux, la production actuelle, la seule chose qui se vend actuellement sur la ferme, c'est le mohair et les visites. Vous parlez de quoi? Vous parlez de... combien de kilos de mohair par an, par exemple? En fait, vous avez ça ne se vend pas au kilo. 15 chèvres? Non, actuellement, j'en ai jusqu'à presque une cinquantaine. Ah oui, quand même. Mais actuellement, j'en ai 26 et 26 moutons. Donc, et les moutons, c'est surtout pour entretenir les terrains et faire du fumier. Et les chèvres, c'est pour faire du mohair. Et le mohair, si tu veux, là maintenant, j'ai quand même un troupeau sénescent qui commence à devenir vieux, donc il produit un peu moins. Mais comme je ne vends pas tout ce que je produis, il faudrait d'abord vendre tout ce que je produis. Je vends à la ferme actuellement, ma santé me permet plus de faire les marchés. Donc, je pense que ce serait bien s'il y avait quelqu'un de dynamique qui aime les bestioles. C'est vrai? Justement, par rapport à ça, en fait, je voulais vous demander où est-ce que vous êtes basé. Eh bien, 28 route de Saint-Fiacre. Ah, tu n'avais pas mis la ligne. Est-ce que j'ai mis? Oui, sur la première dia, il y avait le nom du site, fermedesbiquettes.com. Oui. Et c'est 28 route de Saint-Fiacre, à Vertou. Ah oui, ok. Voilà. Cool. Et donc voilà, il y a un bus à 12 minutes. Peut-être pour rendre une petite visite. Ben oui, c'est ça. Avec plaisir. Et donc actuellement, les sous rentrent comme ça, mais c'est pas suffisant. Et puis il y a de l'espace, il faut bouger là. Il faut bouger et moi je bouge un peu moins maintenant. Donc il faut trouver qu'il y ait une relève qui soit prise au niveau de l'élevage pour redynamiser cet élevage-là. Donc là, il y en a 26 maintenant. Je suis à une période où je me reconvertis autant spirituellement que dans un peu tout. Et du coup, je cherche à apprendre des nouvelles choses et la permaculture, j'ai toujours été intéressée par la nature, etc. J'ai étudié beaucoup, mais j'ai pratiqué très peu au final. Et donc c'est vrai que je serais plutôt intéressée pour apprendre et donner de mon énergie, de mon temps. J'arrive à un moment où j'ai du temps à donner et de l'énergie, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Ben voilà. Oui, là, les soins aux animaux, c'est tout médecine naturelle. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à apprendre là, je pense, même si c'est pour partir après, mais pour moi, ou pour rester, il y a vraiment des... bien. Avec plaisir. Est-ce que par exemple la rotation des élevages, des enclos, c'est quelque chose que tu fais ou... Alors c'est quelque chose qui est prévu. C'est quelque chose qui est prévu mais que je n'ai pas encore fait pour cause de clôture. En fait, il y a les chevaux qui devraient remonter. Donc on a, pour l'instant, il y a les brebis et les chèvres qui mangent à peu près... Non, elles ne mangent pas la même chose, mais elles ont les mêmes parasites, elles circulent aux mêmes endroits. Elles ont leur coin préféré. Les chèvres, elles mangent toutes les feuilles à la hauteur d'une chèvre debout, c'est-à-dire presque, pour les plus grands, presque ma taille. C'était très intéressant de voir aussi leur société fonctionner, parce qu'un des plus grands va attraper une branche, tous les plus petits vont manger,
Il va manger d'abord un petit peu, puis il va baisser ses branches. Tous les petits vont manger, puis il va lâcher, il va en prendre une autre. Donc on voit la taille du passage. Donc dans les haies d'arbres que vous avez vu que c'était propre dans le bas. Hein. C'est tout nettoyé. Donc voilà. Donc les jeunes arbres avec des chèvres, il faut protéger les troncs. Il faut vraiment protéger les troncs. Il faut savoir, au niveau des brebis, les brebis nettoient le sol. Les chèvres mangent de l'herbe quand il n'y a plus de broussailles. Il y avait au pied de ces arbres-là des gros ronciers avant. Dès la deuxième année, il n'y en avait plus. C'était propre. Donc chez les chevaux, ce serait vraiment bien qu'on fasse la rotation parce que là, j'étais obligée l'année dernière d'investir dans un broyeur, ce qui est un peu bête. Mais bon, c'est un broyeur, un retour broyeur par terre. Alors que les brebis, les chèvres, non, les chèvres le feraient très très bien. Le problème des chèvres angora, c'est que si on tue personne, elles ont des poils qui poussent beaucoup. Enfin, un problème, c'est un avantage. Mais... Donc ça veut dire qu'on les met dans les coins broussailleux qu'après la tonte. Sinon, il faut passer des heures à aller chercher. Il m'en manque 3. Elles sont cachées où? Elles sont coincées où? Donc voilà. Donc c'est bien quand ça arrive de temps en temps, mais quand c'est tous les jours.